Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renfort stretch grossesse et postpartum. Donc on va commencer cette petite séance au sol. Je vous invite du coup à descendre sur un genou sur l'autre et ensuite on pose les fesses au sol. Alors vous pouvez vous placer en tailleur, on commence tout doucement aujourd'hui et puis on va caler aussi la respiration qui, je le répète parce que je l'ai déjà dit dans les autres séances, est hyper importante tant pendant la grossesse qu'en postpartum que quand vous sortirez aussi du postpartum. Il sera quand même super intéressant de garder ce principe de respiration pour être toujours en sécurité avec la sangle abdominale par rapport à vos viscères, par rapport à vos abdos et par rapport à votre périnée. Allez, assise en tailleur. J'inspire, je gonfle au niveau de la cage thoracique et je souffle et j'aspire le nombril. Les épaules sont bien relâchées, je suis détendue, je mets les mains sur les chevilles, sur les tibias, comme c'est confortable. J'inspire et je souffle. Encore, j'inspire, je gonfle et je souffle. J'aspire le nombril. Il faut toujours imaginer ce corset ici qui va s'écarter et ça se rapproche. Regardez mes mains. Ça s'écarte. Alors, c'est pas je monte les épaules, d'accord? C'est vraiment j'ouvre et quand j'expire, je viens aspirer mon nombril, je le rapproche de ma colonne vertébrale au maximum et je contracte volontairement, si possible, mon périnée. L'idée, c'est d'aller jongler avec la contraction du périnée, je remonte la fermeture éclair et ensuite je relâche sur l'inspire. Ok? J'inspire, je relâche et je souffle. Fermeture éclair, je remonte. J'inspire, je relâche. Je souffle. Je remonte la fermeture. Et ça à appliquer justement dans tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Allez, j'inspire et je vais aller chercher à pivoter le tronc en posant ma main sur le genou et l'autre vers l'arrière en soufflant. J'inspire et je souffle. Je stretch, je tourne. J'inspire, je reviens et je vais de l'autre côté. Souffle en tournant. Encore, j'inspire, je pose les deux mains, je souffle et je tourne. De nouveau, j'inspire et je souffle. Encore une fois de chaque côté, inspire, gonfle bien et souffle. Une dernière fois, on inspire et on souffle. Ok, parfait. On va venir mettre, donc se mettre là sur une jambe, l'autre que l'on tend sur le côté. Essayez de bien rester sur le tapis, le pied bien à plat. J'inspire, dos droit, je souffle, je pose les mains, je descends jusque là où c'est possible. J'essaie de caler le ventre un petit peu sur le côté si je veux. Je pose les mains ou les avant-bras. C'est comme vous allez pouvoir au niveau amplitude et je souffle. J'inspire, je repousse avec les mains, je remonte. Et je souffle, je plonge jusque là où je peux. Encore, j'inspire. Et je souffle. Vous devez sentir le stretch au niveau de l'intérieur de la cuisse. Ce sont les adducteurs. J'inspire dans cette position, je pose les mains au sol derrière, je souffle et je pousse le bassin vers le haut. J'inspire, je redescends
gonfler. Hein. Ok, je souffle, aspire le nombril et pousse. Encore 2 fois, j'inspire et je souffle, je pousse. Une dernière, on inspire, on baisse les fesses et on souffle, on pousse. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. Ensuite, je viens me placer ici, dans la position opposée à tout à l'heure, bien installer la fesse sur le talon, le pied bien à plat. Dos droit, j'inspire et je souffle, j'avance. Alors, décalez-vous un petit peu pour le ventre. Je souffle et je pose jusque là où c'est possible. J'inspire, je remonte et je souffle. Encore 2 fois. J'inspire, je remonte. Et je souffle, je plonge. J'inspire, je remonte. Et souffle, plonge. Ok. Je reviens en position, les 2 genoux collés. Je pose mes fesses au sol et on va commencer tout doucement les postures de pilates et on terminera par un stretch au niveau de tout le corps. Alors, pour le side bend, je me positionne du coup sur mon coude, d'accord? Je viens tracter ma taille, histoire d'avoir vraiment la taille la plus haute possible et je replace bien le coude sous mon épaule. Ça va être vraiment mon mur porteur sur le mouvement. J'aligne mes talons avec mes fesses, mes hanches et avec mon coude à l'arrière. Si besoin, vous pouvez placer la main de ciel devant avec un léger appui au niveau de la pulpe des doigts. Sinon, tac, le bras tendu au-dessus. J'inspire dans la position. Donc je gonfle au niveau de la cage thoracique. Je souffle. Et j'aspire le nombril. Encore. Inspire, gonfle. Et souffle. Donc là, je vais vous demander de monter les hanches sur l'expiration. J'inspire, je commence à expirer, je souffle. Et là, je monte. Et je reste. J'inspire. Et je souffle. Je redescends. Et je reste en force. Je sens que ça va travailler aussi dans l'épaule. D'accord? Donc là, travail de sangle abdominale au niveau des obliques. Et puis, impact aussi au niveau de l'épaule. J'inspire, je gonfle. Je commence à souffler. Et je monte tout doucement. J'inspire en haut. Et je souffle. Je redescends. Vous voyez, gardez bien la tête. On ne rentre pas, on ne rentre pas le menton vers le sternum. On garde vraiment la tête alignée avec la colonne, même quand on vient monter. Allez, encore une fois, j'inspire, je gonfle. Et je souffle, je monte. On imagine un fil qui tire au niveau des hanches vers le haut. Ce n'est pas vers l'avant, c'est vraiment vers le haut. J'inspire. Et je souffle. Je redescends. Ok, je relâche un petit peu au niveau des bras. Attrapez les 2 mains derrière le dos et venez bomber, sortir au niveau de la poitrine. Je sais que ça peut faire mal aux épaules en général. On fait 3 à 5 répétitions maximum. Ok, on relâche, on détend. Et on passe de l'autre côté. Donc là, même chose. Hop. Le coude aligné avec les fesses et les talons. Je viens tracter ma taille, vous voyez, hop là. Et je replace mon coude. Pareil, 3 répétitions. J'inspire et je souffle.
Je place déjà ma respiration. Toujours l'autograndissement. Vous avez vu, je suis bien alignée. Je suis autograndie, je n'ai pas la tête rentrée entre les épaules. Hop, les épaules bien éloignées des oreilles. J'inspire et je souffle. J'aspire le nombril. J'inspire, je gonfle. Et je souffle. Sur la prochaine, on monte le bassin. J'inspire. Je commence à souffler. Et je pousse les hanches vers le haut. Je reste, j'inspire. Je souffle en redescendant. On y retourne. 2 fois. Inspire, gonfle. Ouvre au niveau des côtes. Souffle. Et monte vers le haut. On reste, on inspire. Et souffle. Redescend. Parfait. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle, je monte. Je reste en haut, j'inspire. Et je souffle. Je redescends. Parfait. Super. Alors, on va se positionner comme ceci, comme tout à l'heure, donc sur une fesse. Là, je pose bien le genou au sol. Ça va m'aider à monter. Le bras est tendu. Je vais venir faire un étirement sur le côté en poussant. Donc, j'inspire dans cette posture et je souffle. Je viens étirer et ouvrir du coup au niveau de la cage thoracique. Le bras un petit peu vers l'arrière. J'inspire, je reviens, je pose et je souffle. Encore. J'inspire, attention, souffle, aspire ton nombril et va chercher l'amplitude, le stretch, l'ouverture. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Ok, on bascule de l'autre côté de nouveau. Attendu, je me mets bien sur le tapis pour être sûr de ne pas glisser avec les chaussettes. J'inspire, donc toujours bien en force. J'inspire, je pousse dans ma jambe d'appui et je souffle. J'inspire, je redescends et souffle. Allez, la jambe de ciel bien tendue aussi. Je suis bien en appui avec la jambe de sol. On inspire, ça nous aide à pousser et on doit la tendre. Souffle. Une dernière fois, j'inspire et je souffle, je pousse. Ok, on inspire et cette fois-ci, on va se positionner au sol. Le dos au sol. Vous basculez déjà sur le côté pour vous et ensuite je roule sur le dos. Les pieds pas trop éloignés des fessiers. Parfait. L'exercice du relevé de bassin avec ajout des bras, histoire d'induire un déséquilibre et un travail plus long aussi au niveau de l'isométrie, donc du gainage qu'on va avoir en haut. J'inspire, je gonfle. Alors, on reprend quand même les bases de la respiration. Je souffle. J'aspire le nombril. Encore. Inspire, gonfle. Ouvre bien au niveau de la cage thoracique. Souffle et aspire le nombril. Pense à ton autograndissement. Toujours. Allez, inspire. Ouvre au niveau des côtes. C'est ça, quand je dis gonfle, c'est ça. Ok, souffle. Aspire le nombril. Donc là, sur l'expiration, sur la prochaine, on va pousser les fesses vers le haut. Ok?
le plus haut possible. Vraiment, aller chercher à recruter ses fessiers. C'est la bombe des fesses qui est là au maximum. Je peux prendre appui pour l'instant avec mes bras dans le sol pour aider à stabiliser. Et après, ça va se compliquer. J'inspire, je gonfle. Et je souffle. Je viens plaquer les lombaires au sol et pousser sur mes fessiers pour arriver en haut. Une fois en haut, j'inspire. Développe au niveau de la cage thoracique. Souffle. Et redescends le bassin. Ok. Ça, c'est la première option sur laquelle vous pourrez rester si vous le souhaitez. Deuxième option. J'inspire, je gonfle. Je souffle. Je monte. Je soulève les fesses, j'arrive en haut. Et là, je vais rester. Je vais lever les bras et les redescendre. D'accord? Donc, je vous montre. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. Donc on a en fait 3 cercles, 3 allers-retours à faire avec les bras. Donc le corps reste en fait en hauteur ici, bien gainé. On ne relâche pas au niveau du bassin quand on va monter les bras. Vous voyez, on garde le bassin en haut et on fait aller nos bras d'arrière en avant. On vient effleurer le sol, on peut toucher légèrement et on revient. Et ça, on fait tout un cycle de respiration. Inspire, souffle, je repars, j'inspire et je souffle, je redescends. Ok? Donc 3 fois à chaque fois avec les bras. On y va déjà pour 4 séries. Allez, 4 répétitions. J'inspire. Je souffle. Je monte. Arrivé en haut. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore. On inspire. On souffle. On inspire, on souffle. J'inspire, je repose bien mes mains au sol, je prends un pli, je souffle. Et je redescends. Je peux mettre un petit peu de force dans mes bras pour m'aider à ralentir la descente avec le bassin. Si vous avez besoin entre chaque répétition, n'hésitez pas à détendre un petit peu au niveau des jambes. Et on y retourne. Donc ça, c'était la première. Celle qu'on avait faite ensemble ne compte pas. On y retourne. On inspire. On souffle. On monte. J'arrive en haut, je reste. Je stabilise. J'inspire. Je souffle. Pensez à votre nombril. J'inspire, j'ouvre au niveau de la cage thoracique. Je souffle, j'aspire mon nombril. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernière. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On inspire, on gonfle. On souffle, on redescend. Ok, c'était notre deuxième série. Hop, détendez un petit peu les jambes. Et on est reparti. On inspire, on souffle et on monte. Ok, on est reparti pour 3. Inspire et souffle.
Inspire et souffle. Dernière respiration. Inspire, souffle. Inspire et souffle. On pose les mains au sol, on stabilise, j'inspire. Et je souffle. Je descends tout doucement. Et je relâche. Tout en douceur, la séance aujourd'hui. Et on y retourne pour la dernière. Allez, on y va, on gonfle. On souffle, on aspire le nombril. Et on déroule. Parfait. On stabilise. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle. Prenez votre temps. Que le cycle d'inspiration quand je monte soit égal à l'expiration quand je tends. Et de nouveau, l'inspiration, je monte, égale à l'expiration, je pose. J'inspire en haut et je souffle. Je redescends tout doucement, je retire mon corps. Super. Alors, je vous invite à mettre les bras en croix. Sur l'expiration, je ramène les genoux et je viens tourner les genoux à l'opposé de la tête. Ça va permettre de relâcher un petit peu le bas du dos. Et je reste. 2 respires. Vous vous souvenez, 4 cycles. Inspire, expire. Sur le stretch. Ensuite, je reviens. Alors, je peux tendre les jambes, remonter les genoux tout doucement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et j'inspire, je souffle. On essaie de garder les 2 épaules au sol. Si vous voyez que ça se décolle, vous pouvez descendre un petit peu plus les jambes ou alors vous n'êtes pas obligé d'aller poser les genoux au sol. D'accord? Vous pouvez juste aller en direction du sol. Je rappelle que si des postures sont inconfortables ou si vous ressentez des douleurs à un moment donné dans le ventre, il faut du coup vous arrêter et adapter la posture si les adaptations sont proposées, sinon en parler du coup à votre sage-femme, à votre kiné pour avoir des conseils sur une posture en particulier. Alors, on va garder la même position, sauf que cette fois-ci, je vais monter, j'arrive en haut. On va le faire seulement 8 fois, d'accord? J'inspire, je souffle et je vais tendre ma jambe droite et mon bras gauche vers le haut, d'accord? J'inspire en haut, je souffle, je redescends la jambe et le bassin en même temps, ok? Pour pas que ce soit trop dur de rester en haut du coup, en isométrie. J'inspire et en déséquilibre, je souffle, je monte. J'inspire de nouveau, je lève jambe gauche, bras droit. J'inspire et je souffle. Je repose. Ça permet aussi de travailler très lentement la descente sur une jambe, où on retient la charge. C'est la phase excentrique. En fait, dans les phases de travail,
que ce soit du concentrique, de l'isométrique ou de l'excentrique, on va travailler de manière différente au niveau des fibres musculaires. Allez, j'y retourne. Donc là, on a fait 2 répétitions. On en fait 8. On inspire, on souffle. On monte. Une fois que je suis en haut, j'inspire. Et je souffle. Jambe droite, bras gauche. J'inspire en haut. Et je souffle, je redescends. Bassin, bras et jambes, je pose. J'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je lève. Bras droit, jambe gauche. Je reste, j'inspire. Et je souffle. Je repose tout en même temps. Encore. Inspire, souffle et monte. Inspire, souffle, jambe droite, bras gauche. Inspire en haut et souffle. Retiens la descente. Parfait. Inspire, gonfle, souffle et monte. En haut, je reste, j'inspire. Je souffle et je monte. Jambe gauche, bras droit. Les cuisses sont parallèles. Hein. Inspire en haut et souffle. Redescends. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, je gonfle. Je souffle, je monte. J'ai monté la jambe, j'ai monté tout en même temps là, cette fois-ci. J'inspire, je souffle, je redescends. C'est la petite variation plus variante supérieure si jamais vous voulez refaire cet exercice. Inspire. Donc là, tu montes d'office le bassin sur une jambe avec ton bras opposé à la jambe. Je reste, j'inspire et je souffle. Je redescends tout. Donc là, il n'y a pas eu la phase de stabilisation où en fait on monte sur les 2 jambes, puis ensuite on développe jambes et bras. Ok? Ça, c'est à vous de voir un petit peu si jamais vous voulez refaire cette séance ou juste cet exercice, ce que vous préférez. Si vous avez besoin de cette stabilisation sur les 2 jambes pour ensuite développer bras et jambes opposées, ou si vous n'en avez pas spécialement besoin. Alors, je vous invite à vous tourner sur le côté. Donc on s'allonge bien sur le flanc. Moi, je prends en repère du coup le bord du tapis. On essaye de ne pas écraser la taille. Alors, tac. Ici, on imagine la petite coccinelle qui peut passer. Je vais vous demander de bien prendre appui aussi dans votre main de sol. On va aller travailler un petit peu les adducteurs. Hop, en calant toujours notre respiration. Éloignez bien l'épaule de l'oreille. Si besoin, vous pouvez mettre une petite cale sous la tête. Vous voyez, moi, ça rehausserait ma tête pour permettre à ma colonne vertébrale d'être bien alignée. Et donc, vous pouvez faire ça si vous avez une petite serviette ou une petite brique de yoga à caler sous votre tête si vous sentez que ce n'est pas hyper confortable d'être comme moi. On inspire, on ouvre et on souffle. Je viens monter la jambe de sol. Donc, vous voyez, ça se décolle du sol. Donc là, ma jambe est bien en appui à l'avant. Et je vise à ne pas écraser ma taille. J'inspire en haut. Je souffle. Je redescends. Et je recommence. On y va pour 8. J'inspire, je gonfle. Je souffle, je monte. J'inspire en haut. Et je souffle. Je redescends. Encore. J'inspire, je gonfle. Je souffle, je monte. Inspire en haut, souffle. Et redescends. Encore.
Allez, je n'écrase pas la taille, hein, c'est seulement la jambe à la force de l'adducteur qui monte. Et souffle, on redescend. Allez, 5e, souffle et monte. Stabilise et redescend. Encore. Je souffle et je monte. J'essaie de ne pas partir en avant, hein. Cette jambe vous aide aussi à stabiliser. J'inspire. Je souffle et je monte. Inspire, souffle et redescend. J'ai les cargouillés dans le ventre. Encore, j'inspire, je gonfle. Je souffle. Je monte. J'inspire en haut. Je souffle et je redescends. Ah, vous devez le sentir au niveau de l'intérieur de la cuisse. Je vais me redresser tout doucement. Je passe en position du coup quadrupédie. Alors, position quadrupédie, je crochette les pieds. Je fais une légère rétroversion du bassin. Vous voyez, j'arrondis un petit peu le dos. J'accentue. C'est un peu comme quand on fait, vous savez, le dos rond et le dos creux. Sauf que là, on va en direction du dos rond avec le pubis qu'on ramène un petit peu vers le menton pour que le dos ne soit pas trop, vous voyez, cambré. Là, je suis cambrée et hop, là, je corrige ma posture en relâchant bien les épaules. Et ça fait un beau dos plat. Donc là, je crochette mes pieds. J'inspire, donc je gonfle au niveau des côtes, j'ouvre vraiment sur les côtés en essayant de ne pas bouger au niveau du dos. Et j'aspire mon nombril. Encore, je gonfle, j'ouvre sur les côtés. Et je souffle. J'aspire le nombril. Encore, 2 fois. Et je souffle, j'inspire. J'aspire, pardon. Encore, j'inspire. Et je souffle, j'aspire. Les mots se mélangent. On y va, cette fois-ci, on met le mouvement. J'inspire, je gonfle. Et le mouvement bras et jambes opposés, si vous le pouvez. On va faire les options crescendo. J'inspire, je gonfle. Je souffle. Je tends un bras devant. J'inspire en position, je bloque. Je souffle et je redescends mon bras. De l'autre côté, la même chose. J'inspire, je gonfle. Je souffle, je monte. J'inspire en haut. Et je souffle, je redescends. OK pour les bras. Jambes. J'inspire. Les pieds sont crochetés. Coudes légèrement déverrouillés. Vous voyez, je pourrais fléchir si je veux. Je ne suis pas raide, verrouillée. Donc souple, j'inspire et je souffle. En tendant une jambe, je laisse les orteils posés sur le tapis et je ne bouge pas au niveau du bassin. C'est ça qui va être important de contrôler, cette stabilité au niveau des muscles profonds. Je reste, j'inspire, je gonfle, sans creuser mon dos, je souffle. Je ramène tout doucement, je pose, voilà, sans bouger mon bassin. Et de l'autre côté, la même chose, j'inspire et je souffle, je tends. J'inspire en bout de mouvement, je souffle, je ramène. Cette fois-ci, on peut essayer d'associer les deux. D'accord? J'inspire, je gonfle et je souffle. Je tends le regard vers le tapis. J'inspire, je reste, je profite du travail. Et je souffle, je ramène tout doucement sans bouger mon bassin. On évite les mouvements parasites. J'inspire, je gonfle. Je souffle
souffle. Pour celles qui se sentent, on peut également lever le pied, décoller le pied. J'inspire, je gonfle. Je tends et je décolle, j'aligne la jambe sans twister le bassin. Le piège, c'est que quand on fait ce mouvement-là, on a tendance à vouloir monter et à un moment donné, paf, vous voyez, tac, il y a une petite ouverture au niveau du bassin et ça, on ne veut pas. On veut garder vraiment le bassin ici. Vous imaginez deux plaques qui en fait sont tenues, qui vous tiennent au niveau des hanches, au sol, et on ne doit pas les faire bouger. Vous devez pouvoir tendre la jambe sans faire bouger ces plaques qui sont là et qui vous stabilisent. Ok? Allez, on y va. On inspire. On souffle. J'inspire en haut. Et je souffle. Je descends. J'inspire encore en haut. Enfin en haut. En position neutre. Et je me prépare à monter, je souffle. Et j'arrive en haut, j'inspire. Je souffle. Stabilise, repose l'orteil et tout doucement la main. Je peux relâcher en mettant les genoux un petit peu sur le côté, ce qui permet de laisser la place au ventre. Et je stretch en position de l'enfant. Allez, j'inspire, je reviens, je me remets en position. On y retourne. Cette fois-ci, on enchaîne. On va en faire 4 d'un coup, donc 2 fois de chaque côté. Ok? Allez, on y va. J'inspire et je souffle. Je monte. Donc, vous choisissez l'option. Hein. J'inspire en haut, je souffle et je repose. D'accord? Soit l'option où je fais simplement le bras. Inspire et souffle. Inspire en haut, souffle, repose. Soit l'option où vous faites juste la jambe et on revient tout doucement. Soit l'option où on fait les deux sans décoller. On souffle. On inspire. On souffle. Ou soit vous faites l'option ultime, bras et jambes. On inspire et on souffle. Pensez périnée transverse, on aspire le nombril sur l'expiration. J'inspire, moi je gonfle et je souffle. Je redescends. Pensez-y, ça vous permet, mettre en place cette respiration, ça vous permet donc vous d'être en fait en sécurité par rapport au mouvement, d'être en sécurité dans la sangle abdo et au niveau de votre périnée, mais ça vous permet aussi de rentrer un petit peu en contact avec bébé. Il sent un petit peu justement cette connexion. Alors rassurez-vous, le fait d'aspirer le nombril, ça ne le comprime pas dans le ventre, hein. Il n'y a pas de problème. Il a son petit nid douillet, il sent que ça se rapproche, mais justement ça permet d'entrer en contact avec lui de cette manière. C'est la respiration qui permet ce contact. Au-delà du fait de toucher le ventre afin qu'il sente un petit peu la chaleur de la main, etc. et qu'il entende à un moment donné aussi les voix de ses proches. Bref, donc là, on a fini le petit travail au niveau du dos. On va rebasculer sur le dos. Donc vous vous souvenez, position de sécurité, même à faire tout le temps, même quand vous ne serez plus enceinte. Ça permet d'éviter l'étirement néfaste au niveau des abdos. Hop, et l'hyperpression. On roule, on se met sur le côté. Bon, après, vous pourrez vous relever ou vous installer un peu plus vite dans les positions parce que tout aura été, on va dire, retravaillé, tout sera bien tonique et prêt à encaisser tout ce que vous allez demander à votre corps en termes de changement de posture et de rapidité de mouvement, d'exécution.
Pour l'instant, il faut prendre soin de vous et faire attention un petit peu parce que ça peut vite tirailler dans le bas du dos, au niveau des fessiers. Alors, dans cette position, on va inspirer, souffler et monter les genoux. Je vais simplement, hop, je me cale correctement pour que ce soit confortable. On essaie d'avoir un bel angle droit. On va travailler un petit peu la sangle abdominale, le psoas. Donc là, simplement, je vais vous demander de descendre, de venir faire une descente et une remontée d'une jambe. D'accord? Si jamais c'est trop coûteux de rester comme ça, vous déposez une jambe puis l'autre. Et en fait, on va simplement venir en monter une, puis l'autre. D'accord? Ça va dépendre de votre ressenti. Ce qu'il ne faut pas, c'est que votre dos se creuse. D'accord? Donc le bas du dos, on n'écrase pas le bas du dos en faisant une rétroversion de bassin. On n'est pas non plus en antéversion avec un dos hyper creusé, décollé du tapis. Je veux une position neutre au niveau du bassin et confortable. On imagine un petit insecte, une petite fourmi ou une petite coccinelle passer ici dans le creux du dos, dans le petit creux, je corrige. Donc j'inspire, je souffle et je me mets dans la posture que je veux, soit dans celle-ci. Et on va souffler, inspirer, souffler, inspirer sur la même jambe ou alors du coup dans cette position-là. Ok, je souffle, j'inspire sans creuser le bas du dos. Si ça creuse quand je descends, je m'arrête et je remonte. Inspire, souffle. Inspire, reviens, 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 souffle. Encore deux. Le dernier. Ok. Et je viens déposer tout doucement les deux jambes. Donc là, on a fait travailler du même côté. Je rappelle, si à un moment donné c'est inconfortable, si vous sentez que ça tire de trop, vous posez les deux jambes au sol. Si ça tire encore de trop, je vous invite à alterner les jambes. Donc à faire la droite, je repose, la gauche, je repose. Ok? Allez, on y va de l'autre côté. On inspire, on souffle et on monte. Une fois qu'on a la bonne posture, on va pouvoir descendre la jambe gauche. J'inspire et je souffle. Et 1. On inspire, on revient. Et 2. On ne reste pas en bas en faisant une inspiration pour avoir le moins de temps possible avec un possible dos un peu trop creusé. Restez bien à l'écoute de ça. Si jamais ça tire encore de trop, je vous invite à rapprocher encore un petit peu plus les jambes, les genoux, vous voyez, du buste. 4. Allez, on souffle. 5. Et j'inspire, je remonte. 6. J'inspire, je remonte. 7. Souffle, aspire ton nombril. Ouais, une dernière. Souffle, aspire ton nombril. 8. Ok. Je peux relâcher une jambe et l'autre. Parfait. Alors, hop, on se tourne sur le côté. Et là, je vais vous inviter à faire un petit stretch. Voilà, pour délier les tensions. Donc, position, genoux collés. On va poser les mains à l'arrière des fesses. Vous amenez le talon sur le genou d'à côté. Et dans cette posture, vous allez chercher à
ramener un petit peu à bomber le torse et vous allez sentir que en pinçant les omoplates, juste en faisant ce mouvement, tac, je me redresse, ça va étirer ici au niveau de votre fesse. J'inspire et je souffle. Quatre fois. Ok, je relâche, je tends ma jambe. Je laisse mon pied, je le colle à ma cuisse. J'inspire, je souffle et je viens tendre et stretcher au niveau du mollet, derrière le genou. Toutes les insertions musculaires, les muscles ici qui viennent s'insérer là et les muscles de l'arrière de la cuisse aussi qui viennent s'insérer là. Ok, je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. Je fléchis tout doucement, le talon sur le genou et je viens chercher à ouvrir le genou de la jambe fléchie et je bombe le torse pour aller chercher l'étirement. Je me redresse au maximum et je reste. Essayez vraiment d'avoir ce genou en ouverture au maximum. Ok. Je tends la jambe, je colle mon pied à la cuisse. J'inspire et je souffle. Je vous invite à fléchir les deux jambes dans le même sens. On prend une grande inspiration et on souffle, on se penche vers l'avant, ça vient de nouveau étirer les fessiers. J'inspire et je plonge tout doucement. Si c'est inconfortable, je rappelle que l'on s'arrête. Ok, on ramène les deux pieds et on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire et je plonge, je souffle. Et 4. Ok. On se redresse. Hop, on reprend les deux postures du début. Le papillon pour les adducteurs. J'inspire et je souffle. Je cherche à venir pousser au maximum les genoux dans le sol. Et je peux me placer si je veux en tailleur.
On reprend toujours pareil qu'au début. J'inspire et je souffle. Je viens faire une rotation des pleutrons. Et chercher le plus loin possible avec mon épaule et mon bras vers l'arrière. Et je reste cette fois-ci pour 4 respirations vers l'arrière. Ok, même chose de l'autre côté. J'inspire, je gonfle. Souffle et tourne. Allez, on reste vers l'arrière pour 4 cycles de respiration. Et je reviens tout doucement. Je vous félicite pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 15 jours. Voilà, bonne récup à toutes.